C'est pas un mot à utiliser comme ça, à volo. Non, écoutez, écoutez, c'est l'enseignement qui mène à ça. Les gens qui sont devenus terroristes, ils ne l'étaient pas. On leur a enseigné ce qu'a dit Ibn Taymiyyah, entre autres, et ce qu'a dit Mohamed Abdel Wahab, entre autres. Mais il y a des terroristes dans vos rangs. Écoutez, il y a des terroristes dans vos rangs. Je vais vous surprendre. Savez-vous que aussi bien Mohamed Abdel Wahab qu'Ibn Taymiyyah, ils sont cadres, ils l'ont écrit. Ils ont dit que toutes les confrères étaient mauvais sauf la Qadriya. Vous ne le saviez pas, je vous l'apprends. Ahmed Khalifa Niasse, le terroriste, qui est terroriste? Comment définissez-vous le terrorisme? Je ne suis pas là pour les définitions, je suis là pour répondre à des questions de l'actualité. Si le terrorisme, c'est de l'intolérance, c'est de l'exagération dans les réponses, dans les répliques, est-ce qu'il ne faudrait pas voir des terroristes partout? Non. Le terrorisme, c'est de faire des morts innocents qui n'ont rien fait. Soit c'est des femmes qui vont aller chercher la nourriture pour leur famille, quelquefois c'est des enfants innocents, des gens qui n'ont rien fait. Ils n'attaquent pas les casernes, les militaires, les gendarmes, les policiers. Ils attaquent des innocents, c'est ça ma définition. Des fois, en réponse à des politiques comme celle-là, menées par George Bush et Tony Blair en 2003 en Irak, ce sont des réponses à ces politiques qu'ils agissent simplement. Aujourd'hui, il y a le rapport Chilcot qui épingle le Royaume-Uni de Tony Blair et l'attitude de Bush envers l'Irak en 2003. Oui, j'ai vu le rapport. J'ai vu le rapport. Le rapport dit que les États-Unis et le Royaume-Uni ont menti à la communauté internationale pour s'attaquer à l'Irak de Saddam Hussein. Ils ont toujours menti. Ils ont toujours. C'est pas du terrorisme? Ils ont non. Il faut pas. Combien de morts? Il y a combien de morts en Irak jusqu'à présent? Non, mais c'est pas ça le terrorisme. Ils ont mené une guerre avec des militaires qui visaient des militaires. C'est différent. Il faut pas. Il y a combien de civils irakiens qui meurent jusqu'à présent du fait de cette guerre? Oui, mais dans la guerre, ça s'appelle les dégâts collatéraux. Donc, je crois qu'il ne faut pas faire de l'amalgame. Si déjà on ne sait pas distinguer une guerre de terrorisme, le terrorisme s'appelle en islam fitna. Fitna. Votre conception du... Non, c'est ce que dit l'islam, c'est une ayah. C'est un verset. Je ne définis pas. Je répète ce que dit le Coran. Oui. Et fitna, selon le Coran, c'est quoi? La fitna, c'est la tradition du mot actuel terrorisme. Non, la fitna est traduite par les puristes par tout ce qui représente un obstacle, tout ce qui obstrue le chemin vers Allah. Non, là c'est le même mot qui est par ailleurs. Mais principalement, le Coran dit wal fitnatu ashaddu min al-qatl. Oui. Il dit par là que le terrorisme est pire que la guerre. Parce que la guerre, elle a des objectifs. Oui, c'est Ahmed Khalifa Niasse qui traduit le mot fitna par terrorisme. Non, moi, je suis ministre religieux. Et alors? Non, il n'y a pas de et alors. Comme toi, tu es journaliste. Et que moi, ce que je dis, il a une valeur religieuse. Ah bon? Oui, le journaliste... Mais quand même, je connais le sens du mot fitna. Oui, connaître, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant de connaître comme c'est pas suffisant de connaître le mot droit pour parler de droit, ou le mot médecine pour parler de médecine. Laissez les médecins parler de la médecine. Laissez les juristes parler du droit. Laissez les religieux parler de la religion. Je suis religieux. C'est en tant que tel que tu es venu me voir. Qu'on est venu me voir. Donc, à partir de ce moment-là, il faut savoir raison. Vous arrogez, Non, moi je suis religieux, fils de religieux, petit-fils de religieux. Ça, c'est Non, et j'ai appris la religion dès mon plus tendre âge. Et j'ai fait des diplômes supérieurs. J'ai écrit sur cela. Et je prêche tous les jours que Dieu fait. Vous n'allez pas me disputer ça quand même. Oui, mais... Prenez le mantre de la religion, je vous donne... Vous voulez que je vous donne ça? Non, le verset est connu. Non, sur ça. On n'a pas besoin d'être religieux non, c'est trop léger. C'est trop léger. Vous faites comme les petits prêcheurs là qui font de la jurisprudence en la matière. C'est pas ça. Il ne faut pas que l'islam soit à la portée des voyantes, mal fichues, des choses comme ça. Non.
des journalistes. Non, je connais le verset. Vous ne connaissez pas le verset. Et vous ne connaîtrez peut-être jamais le verset. Le verset, il a ses structures. Attendez, il a son contexte historique, il a ses structures, il a son sens primaire, il a son sens secondaire, chez certains, il a un sens caché, et ainsi de suite, extra. C'est pourquoi le prophète dit, mais bien des personnes... Sur ce plateau, je ne peux pas accepter une traduction. D'accord, donc Allah dit pas, c'est le nouveau religieux. Allez, va prêcher. Comme vous voulez. D'accord. Comme vous voulez, mais quand même dire que fitna égale terrorisme, c'est dans aucune traduction. Non, tu ne peux pas contester. Aucune traduction. Non, tu ne peux pas. Ça, ce sont des propos d'Ahmed Khalifa Niasse. Donc, laisse maintenant le téléspectateur en juger. Il ne faut pas être l'arbre qui cache la forêt. Vous faites souvent très mal votre métier. Allez-y. Ahmed Khalifa Niasse sur ce plateau de Toute la vérité. Et ce rapport Chilco qui épingle le Royaume-Uni très sévère, ce rapport par rapport au Royaume-Uni, qu'est-ce qu'il faudrait dire? Ok, le rapport est là, il y a des milliers d'Irakiens, des milliers d'Africains qui meurent en Irak. Oui, le rapport est là, mais quand même, c'est le monde civilisé qui a tué ces personnes, donc il ne faut rien dire. Soit, mais j'ai dit, l'Angleterre n'a toujours fait que ça. Connaissez-vous le Taj Mahal en Inde? Vous voyez au moins l'image. Quand vous voyez l'image du Taj Mahal, le toit est de pierre en marbre. Mais savez-vous que c'était en or massif? C'était en or massif. L'Angleterre est venue, elle a enlevé l'or. Elle a mis des pierres en marbre. Et elle a fondu cet or qui aujourd'hui fait partie de l'or de la Banque d'Angleterre. Donc ils ont toujours fait ça. Ils ont tué des Indiens, ils ont tué tout le monde, des Chinois, ils ont créé la guerre de l'opium. Taj Mahal fait partie des merveilles de ce monde. Oui, mais quand on parle des milliers de morts... Vous ne saviez pas que c'était en or? Oui, ce sont des détails. Ah non, Taj Mahal, on est allé en Inde pour lui prendre son or. On est allé en Irak pour lui prendre son or noir. Voilà. Donc il y a une continuité. Ok. Et ces milliers de morts, le plus important, ce sont ces milliers de morts. Oui. Les gens continuent de perdre la vie en Irak. Bien sûr. Blair doit répondre de ça. Vous savez, moi, quand j'ai vu que Blair a été amené ici pour recevoir des chèques de notre pauvre État sénégalais, je me suis révolté, j'étais d'ailleurs le seul. Parce que le travail qu'il fait, je peux peut-être le faire mieux que lui. Faudrait-il regretter Saddam Hussein? Ah oui. Saddam Hussein, Kadhafi, oui, il faut les regretter. Oui. Il faut le regretter. Lumumba, il faut le regretter. Kwame Nkrumah, il faut le regretter. C'était des mots nécessaires. C'était des mots pour les autres, pour le camp ennemi. Oui, vous avez profité des largesses, surtout de Kadhafi, non? C'est pas vrai, ce que tu dis n'est pas vrai. Non. Sinon, je ne serais plus là. J'ai toujours dit que mes affaires en Libye représentaient à peine 3% de mon chiffre d'affaires. Et c'est toujours le cas. Vous ne vous êtes pas enrichi ici à Kaolack quand même? Si, je me suis enrichi à Kaolack. Surtout à l'actualité. J'ai dit sur votre propre télévision que ici, j'ai désigné une transaction à Kaolack, une transaction immobilière sur laquelle j'ai dû gagner près de 10 milliards. Je l'ai dit ouvertement. Vous ne suivez pas l'actualité. Je me suis enrichi ici à Kaolack. Là où vous m'avez trouvé, c'est mon palais d'été à Kaolack. Je l'habite, j'en ai le propriétaire, je l'ai acheté cash. Je ne dois rien à personne. Vous ne voulez pas ce modèle-là? Sur le plan géopolitique, on ne peut pas ne pas parler de l'actualité américaine avec ces rapports heurtés entre population noire et police américaine, surtout la police de race blanche. Oui, l'actualité peut-être que vous avez suivi, beaucoup de policiers qui tuent des Noirs dans les rues des États-Unis. Finalement, le président Barack Obama a élevé la voix pour dire que c'est un véritable problème.
Oui, l'Amérique, jusqu'en 2016, reste un pays raciste. Oui, il y a des résidus. Dans toute chose, il y a des résidus. Il y a un résidu. Mais les Américains ont le pouvoir de s'auto-réparer. Par exemple, il y a juste quelques dizaines d'années, moi je me suis rendu aux États-Unis quand, en tant que noir, il faut prendre l'arrière du bus. Quand vous êtes en attente du bus, il y a des bancs qui sont réservés aux colorites. Okay. Aujourd'hui, il y a un président noir, donc ils ont réparé ce côté-là. Oui. Et maintenant aussi, la police fait ce qu'elle fait. L'Amérique est capable. Le Yes We Can, il demeure. L'Amérique a de grandes capacités. Est-ce que la communauté noire américaine n'est pas victime justement de Barack Obama, de ce président noir, pour leur rappeler que voilà, vous restez des Noirs, vous restez des Américains de seconde zone. Donc c'est un accident de l'histoire, un président noir, et ils sont réprimés. Je crois que l'Amérique, c'est près de 350 millions de personnes. Il ne suffit pas de 4 ou 5 meurtres de policiers. Il ne faut pas demander aux policiers aussi, parce qu'il est noir, de se faire... parce qu'il y a un noir en face de lui, de se faire canarder. Il a une famille, il a des enfants. Quelquefois, il peut canarder pour ne pas se faire canarder. Je ne fais l'apologie de personne, mais je voudrais dire qu'il faut savoir raison garder. Voilà. C'est malheureux que ce soit arrivé à des personnes de la communauté noire, mais il faut savoir raison garder. Il faut réanalyser, regarder, réfléchir. Et les Américains sont en train de faire ce qu'ils doivent faire. À chaque fois qu'il y a un événement en Amérique, il y a aussi des Blancs, quand c'est anormal, qui le dénoncent et qui luttent contre. Ahmed Khalifa Niasse, est-ce qu'on peut vous présenter aujourd'hui comme un provocateur quand vous traitez Oussage Alioune de Père Noël? Vous savez, quand vous dites que, je vais répondre. Quand vous dites je vais répondre parce qu'il a été créé dans utilise le subsidiaire et laisse le principal. Absolument. Quand vous nous dites qu'il y a deux Corans, quand vous nous dites que Omar ibn al-Khattab avait des concubines. Mais il faut aller lire. Il faut aller lire. Pape Cheikh Sylla, il faut aller lire. Il ne faut pas dire là sur place, à pied levé, que ce que je n'ai pas vrai. Va lire. Moi j'ai lu, j'ai appris. Il faut aller apprendre. Il faut aller apprendre. Je te renvoie au livre, je te les donne tout de suite. Tout ce que je t'ai dit, il suffit de googliser. N'importe qui peut dire Omar. Tout ce qui est écrit n'est pas vrai. Non, j'ai dit, il faut dire, allez-y, googliser Omar et le voile, et la répression du voile. Regardez, moi je ne suis pas maître de Google. Je vous donne là où se trouve l'information. Ils vous montreront les livres, les références, les dates et tout. Mais c'est très facile de dire oui, pour qui vous prenez. Alors, non, c'est pas ça. La question, c'est pas de se prendre pour qui on n'est pas. Ouais. La question, c'est d'informer juste les gens. Et vous avez le monopole de la vérité. Je n'ai pas le monopole, mais j'ai une certaine prépondérance. Oui. Quand on est le fils de Khalifa Niasse ou le petit-fils de El Hadj Abdoulaye Niasse, on ne fait pas ce qu'on veut, on ne dit pas ce qu'on veut, et on a une prépondérance. Parce que quand vous parlez, il y a des milliers de personnes qui vous écoutent, qui croient et qui suivent. Et c'est ça qui donne la prépondérance. Et tout ce que vous dites est basé sur des connaissances solides. Je ne peux pas me permettre de parler de ma religion comme je le veux. Je crains Dieu, j'ai appris, je pratique et j'apprends à d'autres. Je corrige quand il le faut. Le temps est épuisé quand vous nous parlez de deuxième Coran. Deuxième Coran, c'est les hadiths apocryphes. C'est les 600 000 hadiths apocryphes. C'est un autre débat. Merci, Ahmed Khalifa Niasse. Merci. Merci à vous d'avoir suivi ce numéro de Toute la vérité. À dimanche, Inch'Allah. C'est un verset. Je ne définis pas. Je répète ce que dit le Coran. Oui.
Et fitna, selon le Coran, c'est quoi? La fitna, c'est la traduction du mot actuel terrorisme. Non, la fitna est traduite par les puristes par tout ce qui représente un obstacle, tout ce qui obstrue le chemin vers Allah. Non, là c'est le même mot qui est par ailleurs. Mais principalement, le Coran dit wal fitnatu ashaddu min al-qatl. Oui. Il dit par là que le terrorisme est pire que la guerre. C'est pas un mot à utiliser comme ça, à volo. Non, écoutez, c'est l'enseignement qui mène à ça. Les gens qui sont devenus terroristes, ils ne l'étaient pas. On leur a enseigné ce qu'a dit Ibn Taymiyyah, entre autres, et ce qu'a dit Mohamed Abdel Wahab, entre autres. Mais il y a des terroristes dans vos rangs. Écoutez, il y a des terroristes dans vos rangs. Je vais vous surprendre. Savez-vous que aussi bien Mohamed Abdel Wahab qu'Ibn Taymiyyah, ils sont cadres, ils l'ont écrit. Ils ont dit que toutes les confrères étaient mauvais sauf la Qadriya. Vous ne le saviez pas, je vous l'apprends. Ahmed Khalifa Niasse, le terroriste, qui est terroriste? Comment définissez-vous le terrorisme? Je ne suis pas là pour les définitions, je suis là pour répondre à des questions de l'actualité. Si le terrorisme, c'est de l'intolérance, c'est de l'exagération dans les réponses, dans les répliques, est-ce qu'il ne faudrait pas voir des terroristes partout? Non. Le terrorisme, c'est de faire des morts innocents qui n'ont rien fait. Soit c'est des femmes qui vont aller chercher la nourriture pour leur famille, quelquefois c'est des enfants innocents, des gens qui n'ont rien fait. Ils n'attaquent pas les casernes, les militaires, les gendarmes, les policiers. Ils attaquent des innocents, c'est ça ma définition. Des fois, en réponse à des politiques comme celle-là, menées par George Bush et Tony Blair en 2003 en Irak, ce sont des réponses à ces politiques qu'ils agissent simplement. Aujourd'hui, il y a le rapport Chilcot qui épingle le Royaume-Uni de Tony Blair et l'attitude de Bush envers l'Irak en 2003. Oui, j'ai vu le rapport. J'ai vu le rapport. Le rapport dit que les États-Unis et le Royaume-Uni ont menti à la communauté internationale pour s'attaquer à l'Irak de Saddam Hussein. Ils ont toujours menti. Ils ont toujours. C'est pas du terrorisme? Ils ont non. Il faut pas. Combien de morts? Il y a combien de morts en Irak jusqu'à présent? Non, mais c'est pas ça le terrorisme. Ils ont mené une guerre avec des militaires qui visaient des militaires. C'est différent, il ne faut pas... Il y a combien de civils irakiens qui meurent jusqu'à présent du fait de cette guerre? Oui, mais dans la guerre, ça s'appelle les dégâts collatéraux. Donc je crois qu'il ne faut pas faire de l'amalgame. Si déjà on ne sait pas distinguer une guerre de terrorisme, le terrorisme s'appelle en islam fitna. Fitna. Votre conception du... Non, c'est ce que dit l'islam, c'est une ayah.